Salut à messieurs et à mesdames. Bienvenue dans notre débrief. Alors aujourd'hui, c'était un sujet très succulent que Zulasan nous a, on va dire, servi ce dimanche 24 novembre 2024. C'était vraiment pour moi, ouf, un superbe délice. Il a intitulé ce live «L'origine des divinités égyptiennes». Donc, pour ceux dont le titre ne va rien dire, comme on dit, qui sont Isis, Osiris, Horus, Amon-Ra, Ré, qui d'autre encore? Thoth, Anubis. Ces noms-là, certainement, parlent à beaucoup. Donc, Zul-Lassan, aujourd'hui, du moins ce dimanche-là, il nous a fait plonger au centre justement de la polémique par rapport à tous ces noms-là. Qui sont-ils? Dieu ou démon? Il a mis la lumière dans les profondeurs par rapport justement aux origines de ces divinités égyptiennes. Donc, avant que l'on aille plus en profondeur, qu'avez-vous retenu, du moins ressenti à l'écoute de ce live? Effectivement, Gengeti, tu l'as si bien présenté. C'est un live explosif, vraiment. On on peut pas dire qu'on a entendu ça quelque part. En fait, avant que Zulu nous donne ses révélations, c'était vraiment magistral. Et moi, personnellement, ça m'a réconforté parce que c'est vrai que moi, j'ai eu cette tendance à suivre à l'époque lointaine, cette fausse doctrine par rapport aux divinités égyptiennes, puisque je recherchais, on va dire, euh, à me reconnecter avec le côté noir, on va dire ça comme ça. Et avec ce que Zulu a donné, vraiment, c'était une délivrance totale. Et c'est magnifique. Vraiment, vraiment circulant, circulant, et comme tu l'as mentionné, Gengeti. Avec Zulu Lassan, tu peux pas, non, tu peux pas te lasser, tu peux même pas prévoir les révélations que tu vas recevoir par la suite. Donc, c'est vraiment libérateur et ça fait plaisir. Oui, effectivement, c'était là très puissant. Je dirais aussi spécifique. En tout cas, personne n'a d'excuse, hein. Peu importe la religion ou la spiritualité, parce que Zulu Lassan a marqué cette époque. La vérité est là. Je ne veux pas m'étaler. Je dirais tout simplement merci à Zulu Lassan. C'était un régal, hein, franchement. Le live était tout simplement magnifique de savoir que ces noms-là, pour moi, j'écoute ça vraiment, c'est Zola qui détaille ça pour moi. Parce que par le passé, j'écoutais juste peut-être dans des histoires, dans des dessins animés, mais là, la véritable histoire, justement, sur cela, c'est Zola qui dévoile ça. Et c'est l'occasion justement pour les historiens, les chercheurs, tous ceux qui ont soif de la scientologie égyptienne de venir se ressourcer parce que ce live est, ça dit, c'est tellement d'informations, tellement de révélations et on ne peut que sortir de là grandi. Franchement, moi, je me suis régalée et j'ai encore été vraiment nourrie. Merci à toi, Zula. Oui, moi, pour ma part, c'était vraiment exceptionnel parce que ça a pu élargir encore ma connaissance par rapport à ce qui est caché, hein, ce qu'on nous apporte comme fausseté, tout ça. Et là, Zulason a mis la lumière là-dessus et moi, c'était tout simplement merveilleux et je remercie Zulason pour cela, quoi. Oui, merci vraiment à Zulu Lassan parce que pour moi, c'est l'éclairage. Ça m'a beaucoup éclairé et en même temps, ça me connecte, n'est-ce pas, au spirituel parce que Zulu Lassan a démontré encore que tout part du spirituel. Merci. Moi, je dirais que, comme toujours, j'ai été émerveillé par ce que le maître a encore déversé comme connaissance et j'ai reconnu encore ma petitesse et que je suis encore un apprenti, que je dois apprendre. Et c'est une façon aussi d'interpeller tous ceux-là qui se disent détenteurs de la connaissance à venir à la source, s'abreuver.
Alors, pour ma part, comme je dis, je me suis frotté les mains en guise de satisfaction extrême. C'était vraiment jouissif, ce live-là, parce que qu'est-ce qu'on nous bassine les oreilles avec ces Osis, Osiris et Amon-Ra, oh, c'est fatigant d'entendre ça à gauche, à droite, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme s'il n'y avait jamais personne qui pouvait fermer leur bouche une bonne fois pour toutes et leur faire dire que, mais là, vous ne faites que parler de démons, arrêtez de nous fatiguer, on est fatigué. Ah, c'était vraiment... J'espère qu'ils vont partager ce live-là, mais à fond, parce que vraiment, ce live-là, ça mérite d'arriver jusqu'au fin fond on va dire, des recoins de Internet où des gens vont chercher, comme Bekekedi l'a révélé, ils vont chercher leur identité, ils vont chercher à se reconnecter avec leur origine africaine, et bim, ils vont tomber là-dessus. Et on va leur faire croire que ah ben, c'est ça la source de l'origine de la spiritualité africaine, c'est ça. Oh là là. Moi, j'aime particulièrement quand les choses sont dites de manière objective et indiscutable, preuve à l'appui. Et là, dans ce live-là, bon, comme à son accoutumée, hein, Zoulassane l'a encore une fois de plus démontré. Donc, nous allons aller plus en profondeur dans ce live. Il a fait un arrêt sur une introduction qui, à mon sens, vaut le détour. C'est vraiment important de toujours, on va dire, remettre les choses dans leur contexte d'abord, avant de pouvoir avancer plus en avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais scinder la phase de l'introduction avec la phase 1 qu'il a intitulée la présentation. Donc, par rapport à ces phases-là, qu'avez-vous retenu? Oui, merci. Ok, merci Abike. Donc, merci Ngingiti. Oui, déjà, Zoulassane nous a présenté le résumé de ce qu'ils peuvent dire par rapport à l'histoire de ce qu'eux ils vont nommer Égypte. Et Zoulassane nous a révélé que, en fait, ce n'est pas Égypte, c'est Djenne. Déjà, c'est 4000 ans qu'ils ont pris, n'est-ce pas, comme référence. Mais Zoulassane nous démontre que, en fait, l'histoire, la véritable histoire se déroule, n'est-ce pas, avant même la dérive des fragments du continent. Donc là, c'est que ce n'est même plus la peine de parler encore, n'est-ce pas, de tout ce que les gens vont appeler Égypte. Donc, en fait, à ce niveau-là, ça ferme maintenant la porte, ça ferme la bouche. Ça ferme la bouche à tous ceux-là qui peuvent encore parler. Parce que comment tu vas faire pour, n'est-ce pas, c'est-à-dire, on te dit là, tu viens d'arriver, mais l'histoire même se déroule bien avant. C'est terrible. Donc, je vais m'arrêter là d'abord et revenir, et si c'est permis, au niveau de la présentation, même parce que c'est important. Oui, merci Damien. Au fait, la connaissance, elle est vaste, hein, mais la vérité, elle est unique. Oui, beaucoup pensent être dans la vérité ou posséder la vérité, alors qu'ils sont même dans le sommeil profond. Et il y a d'autres, et ils sont assis, mais extrêmement épuisés, comme on l'avait démontré lors du dernier débrief par rapport à la révélation qu'a notre patriarche Dalé. Et ici, on voit qu'avec Zoulassane, il montre que tous ceux-là, ils sont dans le fond. Et c'est justement ce qu'il faut accepter parce que c'est là même la vérité. En dehors de tout ce qu'apporte Zoulassane, il n'y a plus de vérité. Et on voit là, lors de cet article que Zoulassane a pris, que même ce sont les Égyptiens même qui donnent la forme à leurs dieux. J'ai dit, mais on est où là? Mais c'est pas logique. Merci, Abike. Ah. Moi aussi, ça aussi, ça m'a interpellée quand il a donné cette précision-là par rapport à la forme des dieux égyptiens, que c'est à l'origine de la pensée et de l'intellect de l'être humain. Ça, j'ai fait OK. Et on voit
aussi à travers les différentes formes, quand il dit animal, ensuite humaine, ensuite mi-homme, mi-animal, mi-humain, on voit de suite aussi l'état de conscience dans lequel étaient plongées les personnes qui ont, on va dire, qui ont fait ces représentations-là, chacun à leur époque. On voit les courants de pensée. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à la politique. Tout de suite, hein, dès que je voyais le premier temps, c'était d'abord l'animal parce qu'il voyait la suprématie de l'animal. Je me suis dit, bon, ça, si on recadre tout ça dans le contexte d'aujourd'hui, on va dire que ça, ce sont les gens de la gauche. Ce sont eux, ça c'est la gauche. Ils pensent qu'il y a une force, on va dire, supérieure qui agit. En résumé, hein. Ensuite, il a parlé de la représentation au niveau des formes humaines. J'ai vu tout de suite la droite. J'ai dit ça, ouais, ça c'est les républicains là. Là, c'est le manpower. Ils croient au pouvoir de l'homme. L'homme est capable de tout changer par sa propre force. Et ensuite, quand on est arrivé à la représentation mi-animale, mi-humaine et vice-versa, j'ai dit les centristes. Voilà, eux, ils prennent un peu de tout et puis ils font pour eux. J'ai tout de suite interprété ça de cette manière. J'ai dit, quand on dit que tout derrière la religion, c'est l'homme. C'est la pensée, l'intellect de l'être humain qui est derrière la religion. Là encore, il a démontré rien que par l'introduction, quoi, par rapport à ce qu'il faisait avant. Merci, Nguengeti. Donc, dans la suite de ce que Damien a dit, il a été effectivement mentionné que tout ceci s'est passé avant la dérive du fragment des continents. On doit savoir que, comme ça a été mentionné au début, c'était un seul bloc et c'était appelé Wassé. Et dans Wassé, on avait, moi je dirais des zones, comme ils ont dit, Wassé Bengue, Wassé Mutonga, Wassé Djedou et Wassé Pongo. Et là, c'est ce qu'ils nomment souvent l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, etc. On devrait aussi savoir qu'avant la dérive des fragments des continents, on appelait ces endroits territoires. C'est bien après la dérive des fragments des continents et après la colonisation de l'Afrique, de tous ces fragments de continent-là par les colons, qu'aujourd'hui on ramène la notion de pays, d'où la notion de... Et on sait aussi que Zula ça nous a déjà révélé que les noms ont été totalement changés. Et quand ils ont ramené ces notions de pays, aujourd'hui on dit Cameroun, Gabon, Égypte. Tout ça, c'est venu après, ça ne s'appelait pas comme ça. On avait tout simplement la notion de Afrique de l'Est, Ouassé Congo. Et là où, dans les archives aujourd'hui, c'est là où on retrouve ce qu'ils appellent aujourd'hui Égypte. Donc, quand on regarde encore bien cette jeunesse, par rapport à ce que aussi Damien a dit et Liniti vient de dire, on comprend encore bien que là où Zoro Lassan nous amène, c'est tout simplement la vérité. Oui, pour moi, par rapport à cette phase, quand la sœur nous a présenté tout cela, je me suis dit, mince, quand même, quand on n'a pas la protection du verbe, on est livré. Les humains, ils deviennent volages, quoi. Comme Ngengeti Abike disait tout à l'heure, par rapport à la forme, je me suis arrêtée là-dessus aussi. Je me dis, mince, un jour, une personne va venir, bon, on va prendre cette forme-là, on va adorer ça. Quelques temps plus tard, ben non, ben on va prendre une autre forme, on va adorer ça. Je me suis dit, mince, l'égarement, quand même, ça va loin quand il n'y a pas le verbe. Et là, je me suis dit, la nature de l'être humain, c'est vraiment terrible parce qu'on peut nous faire croire du n'importe quoi sans aller vraiment regarder, utiliser le discernement. Et ça, par rapport à ce que Jules Lasson nous a montré là, ça a mis clair les choses, quoi. Il faut rester vraiment dans la logique. À ta suite, Kamela, moi, ce que je dirais ici à l'introduction de Zulu Lassan, c'est le mensonge dans lequel on a longtemps baigné. Et même quand on était au lycée, à l'école primaire, on nous a toujours fait avaler tout ce qui était issu de la mythologie grecque, nous faisant croire que c'est la mythologie grecque c'est par elle que tout a commencé, les philosophes, les Grecs, les historiens, certains, les Grecs. Mais Zula ça nous a montré que non, la mythologie égyptienne prime sur la mythologie grecque et que même avec le live qu'il a fait, ce n'est pas de cette mythologie égyptienne dont il est question. Donc, il y a déjà quelque chose de faux
qui est venu en termes de corruption et que c'est l'histoire des Noirs, des initiés qui priment sur cette mythologie égyptienne. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est le fait qu'il nous ait démontré que toutes ces religions dites révélées, à savoir Mama Kato et autres, prennent leur fondement dans la mythologie égyptienne. Ce qui, moi, m'a vraiment touchée, c'est comment ça, juste l'introduction, ça contrecarre tout de suite la doctrine des Kémites. Parce que, effectivement, par rapport aux dates que Zoulasson nous a données par rapport à la mythologie pardon, égyptienne qui daterait de 4000 ans avant JT, effectivement, les Kémites, donc pour eux, ils sont à l'an 6200 quelque chose. Donc pour eux, la datation commence à partir vraiment de moins 4000. Alors qu'on sait que l'homme noir est là depuis fort longtemps, existe depuis fort longtemps. Donc l'homme noir, avant cette mythologie, croyait en quoi? Ils sont incapables de donner une réponse, ils vont se baser juste sur ce que les égyptologues vont donner. Et donc, juste avec cette petite introduction, ça casse cette doctrine-là que certains peuvent se donner, que ça, c'est l'origine même de la religion, que c'est ça qu'il faut suivre en tant qu'homme ou femme noire. Oui, justement, Bekekedi, pour continuer dans ce que tu as dit, pour les scientifiques ou bien pour les scientologues, la notion d'illumination, de sagesse, de technologie, tout ça émane de l'Égypte. Et ce qui n'a même pas de sens. Parce qu'il y a déjà plusieurs vidéos avant où Zoulasson il a démontré que déjà, même au temps de Moto, le premier homme, il y avait déjà de l'intelligence, de la science. C'était vraiment pas terrible, quoi. C'était tellement immense. Mais aujourd'hui, par rapport à ce live, justement, le fait que ça s'est passé justement avant la dérive. Et comme Daniel l'a dit tout à l'heure, c'était un seul bloc. Qui dit un seul bloc dit une seule langue. Et c'est très important de signifier cela parce que le fait que ce soit une seule langue, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de précis. Quelque chose, ça dit que sur ce point-là, je laisse d'abord, désolé. Okay. Merci. Si tu permets, Ngengiti, je voudrais... Oui, il faut remarquer hein, que cette histoire de Égypte, égyptologue, en fait, ça fait la gloire de certains Africains et on a senti que quand Zoulasson se manifeste, c'est-à-dire il a fini avec les religions. Pour la plupart, ils sortent, n'est-ce pas, de toutes ces religions-là pour dire, bon, allez, on va retourner, n'est-ce pas, dans notre culture. Donc, en fait, c'est comme ils sont fiers, mais là encore, on vient, c'est-à-dire Zoulasson vient encore, c'est-à-dire leur montrer que non, ce n'est pas là le chemin. Ce n'est pas là le chemin. Et pour revenir, n'est-ce pas, à la présentation, j'ai retenu quelque chose parce que celui qui va raconter, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, c'est le premier Égyptien. En fait, ce qu'eux, ils vont dire, mais le nom, c'est Djenné. Et lui, quand il parlait déjà, on sent déjà, n'est-ce pas, le spirituel, on sent la connaissance même. J'ai retenu quelque chose. C'est-à-dire, il a dit, en fait, je suis manifesté. Je suis manifesté. En fait, c'est déjà un langage spirituel. J'ai vu ça aussi au niveau de Passelet. Donc, c'est pour dire que Zoulasson nous a conduits dans la source. Et quand tu es dans la source, tu ne peux pas être trompé. Merci. Effectivement, Damien, quand on est dans la source, on ne peut pas être trompé. Et c'est en cela que Zoulasson nous a révélé l'identité du tout premier Égypte. Djenné, on va dire Égypte parce que c'est l'expression qu'on connaît aujourd'hui. Moi, c'est que c'est Djenné. Et elle nous a bien révélé que ça veut dire voir, pénétrer. Et on sait bien aussi que Djenné, on connaît ses ancêtres, les issus de la lignée de Rumsey, et on sait que ce sont des patriarches qui ont eu des expériences hautement spirituelles dans le visible. Aujourd'hui, on parle d'eux. Et il faut bien préciser que c'était des Noirs avec des cheveux crépus. Maintenant, et quand on arrive en Égypte aujourd'hui, parce qu'il y a toujours certains qui vont dire que mais pourquoi est-ce qu'en Égypte alors on ne retrouve pas les Noirs? Certes, non seulement premièrement, c'est à cause de la désobéissance et c'est à cause de la colonisation qu'on ne retrouve pas des Noirs, mais il y a quand même des gens qui sont noirs, mais avec des cheveux longs, mais qui ne sont pas de la race originelle. Il y a quand même cette trace-là. Et bien plus tard, Zoulasson nous démontre encore
les preuves même que c'était Djenné qui étaient les ancêtres même du fragment du continent de Ouassé qu'on nomme aujourd'hui Égypte. Oui. Un point aussi qui est vraiment important, qui est vraiment important et très, très, très appréciable dans la présentation, c'est le fait, comme Damien a précisé, que c'était déjà le témoin ou un témoin oculaire qui est venu présenter cette vérité-là. C'est-à-dire que le fait qu'il soit témoin oculaire, ça marque déjà le sceau de l'authenticité dans ce qu'il va dire. Ça met un terme à tous les on-dit, à toutes les valeurs approximatives, les informations approximatives des chercheurs et archéologues et autres, là, égyptologues. Tout quand ils parlent, c'est toujours à peu près, vers. Ils ne donnent jamais des valeurs exactes, des valeurs précises. Alors que quand on est dans la vérité, tout est toujours exact, tout est toujours précis. Et quand Djenné va s'exprimer dans cette partie 1 là, phase 1 là, on voit qu'il est en train de dire quelque chose qui est vrai. Il relate véritablement ce qu'il a vu et ce dont il a été témoin. Et par rapport à ça, plus de place à aucune discussion, à aucun débat. Ce que dit Djenné, c'est ce qui est, parce que c'est lui qui a vu. C'est lui qui a assisté à cela. Tous ceux les archéologues d'après, là, ils sortent d'où? Quand ils viennent nous donner leurs informations approximatives, là. Ouais, c'est justement pour ça que Zola, lors du live, il a bien précisé, il a parlé de deux réalités, la réalité avant la dérive des continents et celle d'après. Et vu que dans celle avant la dérive, personne, si ce n'est un initié, qui peut révéler exactement ce qui s'est réellement passé, d'où en cette époque, nous avons uniquement Zola pour nous révéler ça. Tout le reste, c'est des suppositions, comme tu venais de l'expliquer, des recherches. On suppose, après on affirme, et une affirmation devient pour eux une vérité. Et c'est ce qu'on vit de nos jours. Parce que personne n'est témoin de cette réalité-là, si ce n'est Zulula qui nous révèle ce qui s'est réellement passé au travers du sport Kalata Dimsi. Et c'est justement à ça que nous devons s'accrocher, s'adhérer. C'est vraiment important. Effectivement, Laurie. Oui, ici, nous sommes dans la source, la précision et les détails y sont. Et là, on peut voir également que Djenné a un père, c'est Bowenda. Et son grand-père, c'est Moussé, qu'ils ont appelé Noé. Donc, et on voit même déjà qu'avant tout ce temps, il y avait déjà la civilisation à Ouassé. Donc, la vie à aucun moment ne peut commencer par Djenné. Ici, c'est clair. Maintenant, pour ceux qui se font appeler chercheurs, qui disent que oui, les écritures sont apparues après la grande dérive du continent. Mais ici, on est en train de parler avant même la grande dérive du continent. Et la spiritualité était déjà là. Les écrits sont déjà là. On voit ici comment le patriarche est en train de nous relater les histoires. Donc, il n'a qu'à simplement à aller s'abonner à la chaîne YouTube Zulula 100 pour faire les recherches. Là, c'est mieux. Et comme ça, ils pourront peut-être pénétrer ce qu'ils pourront pénétrer, sachant bien que cette connaissance, quand même, c'est interdite. Oui. Ouais, à ta suite, Abiké, c'est très pertinent. Les gens doivent comprendre que l'histoire des Égyptiens ne peut pas commencer. Je peux dire quoi de l'homme noir ne peut pas commencer avec les djinns, avec seulement Djenné lui-même. Parce que l'histoire de l'homme noir remonte à Moutou. Et avec la lignée et la généalogie de Djenné, tous ces pseudo-historiens doivent comprendre qu'il a eu un père. Et comment eux, ils occultent la vie de son père. Ça veut dire qu'eux, ils ne savent pas comment l'histoire a commencé. Donc, c'est pour dire que tous ces égyptologues-là, les Champollion, les qui là, on dit qu'ils ont écrit, ils ont donné les noms à ceci, à cela. Ceux qui se disent même qu'ils doivent marquer un temps d'arrêt. Ils doivent marquer un temps d'arrêt. Essayer de faire appel à la logique, à la raison. Se poser les bonnes questions pour comprendre que ce live-là vient encore ouvrir les yeux, faire tomber les écailles. Et que s'ils aiment la vérité, non, qu'ils reviennent à la source. C'est simple, afin que la libération soit également leur partage. Et preuve à l'appui.
parce que tout ce qui est dit là, c'est toujours vérifiable. Il y a toujours des preuves. C'est comme certains qui viennent dire sans honte, dans leur bouche là, qui est sale d'ignorance et d'abrutissement, que l'Africain ne connaissait pas l'écriture. L'homme noir ne connaît pas l'écriture. Ils osent venir comme ça étaler leur manque d'intelligence. C'est quand même dingue. Alors qu'il suffit juste d'aller sur Internet. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir Internet. C'est vrai qu'il y a les mauvais côtés avec Internet, mais il y a aussi des bons côtés pour celui qui sait utiliser cet outil. Tu vas, tu cherches, et tu vas voir qu'il y a plusieurs experts, mais plusieurs, qui vont effectivement approuver unanimement que la grande majorité des écritures, elles viennent, les plus anciennes du moins qui ont été répertoriées jusqu'alors, mais ça est connu par l'humanité, bien sûr, il faut préciser, elles sont africaines. Elles sont africaines. Donc, quand quelqu'un comme ça vient s'exprimer sur les réseaux sociaux en mettant ça en avant, mais il y a de quoi s'inquiéter et se dire, mais où est-ce qu'il a entendu ça? Ou est-ce que, comme on dit, ils ne font juste que écouter comme les catholiques à l'époque, c'est le prêtre qui lisait la Bible pour eux et qui leur donnait tout ce qu'ils devaient comprendre de ça, et puis partaient juste avec ça à la maison, sans jamais avoir eux-mêmes à ouvrir la Bible pour justement vérifier si ce que le prêtre est en train de dire est véridique ou pas. Il y en a beaucoup encore qui réagissent comme ça. Et ça, c'est dommage. Et après, on dit qu'on veut libérer l'Afrique. On va libérer l'Afrique avec ce genre d'état de conscience. C'est juste pas possible. Donc, nous allons poursuivre dans le débrief. À la phase 2, Zul Lassan a donné le titre de l'entité hybride face de taureau. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Nguengeti. Nous savons que les entités, ce sont des créatures qui ont été manifestées dans le grand ordre des choses. Et parmi les entités, on sait qu'il y a des entités qui ont des apparences de l'homme noir avant la chute et d'autres hybrides en face de taureau, comme l'a mentionné Zulu Lassan. Et celle qui s'est manifestée à Djenné, c'est effectivement une entité qui est en face de taureau. Et ici, on doit savoir que le taureau dont on parle ici n'a rien à voir avec l'image que nous pouvons avoir de la représentation du taureau dans le visible de cet animal-là. Parce qu'ici, on parle des animaux avant la chute. Donc, on ne peut pas vraiment concevoir cela, on ne peut même pas assimiler à ça. Et cette entité aussi, elle s'est manifestée à Mouka Issedi. Et toujours à 13 ans, pareil comme elle s'est manifestée à Djenné à 13 ans. Et aussi, c'est la même qui s'est manifestée à Mouka Issedi quand il avait ses 13 ans aussi. Donc, ici, on voit encore que dans le grand ordre des choses, il y a un ordre vraiment bien établi. Chaque fois qu'une entité se manifeste à quelqu'un dans le physique, elle se présente avec une précision. Et en plus de ça, il a été dit, c'est par rapport... Il dit, c'est à cause de la manifestation de la pensée de ton moi intérieur en parlant de Dieu que cette entité s'est manifestée. Et ça m'a un peu rappelé, moi, lorsque j'étais encore une non-initiée. Je m'étais posé la question, c'est quel Dieu qui dit quelque chose et son contraire? Il est donc où le véritable? Et quelques temps plus tard, j'ai reçu la manifestation de la grâce. Et là, je comprends que peu importe la personne, nos pensées sont vivantes et rien n'est caché aux entités du grand ordre des choses. Oui, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette partie-là, je me suis arrêtée sur, sur Djenné. Je me suis dit, mais vraiment, il a reçu une initiation terrible, déjà, comme on a parlé tout à l'heure, par rapport à son entourage, parce qu'il a été disposé pour accueillir la très grande initiation qui va venir après. Ça veut dire qu'il avait quand même une soumission en tant que jeune initié, une soumission au verbe, une disposition qui est quand même un exemple. Hein, quand je regarde après par rapport à nous, notre marche, je me suis dit, c'est vraiment un exemple. Zul Lassan nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à les enseignements pour nous purifier, pour extirper, comme on voit depuis tout à l'heure, hein, les choses à lesquelles nous avons cru. Et là, en fait, je constate qu'il faut vraiment être disposé pour pouvoir accueillir vraiment le verbe qui va nous purifier pour atteindre ce but-là. Et moi, quand j'ai vu là par rapport à son jeune âge, parce que néanmoins c'était un initié, mais
c'est quand même un exemple pour moi, j'ai vu ça comme ça pour ma part en tout cas, comme un exemple dans la marche que non, il faut être disposé et ne pas, comme Jules Lasson nous dit souvent, ne pas emmener notre jeu, tout ça, quoi, mais être disposé à accueillir le verre. Moi, je te Oui, rejoins. moi, c'est... Ah, tu veux y aller, Bom? Vas-y, vas-y. Merci. Je te rejoins, Carmela. Justement, moi aussi, c'est l'âge qui m'a interpellée, puisque on a tendance, par exemple, nous, dans cette réalité du visible, à vraiment infantiliser, même, je dirais même moins que ça encore, c'est-à-dire à rendre nos enfants, d'une certaine manière, irresponsables, spirituellement parlant, dans le sens où on a du mal à leur apporter certaines notions en se disant qu'ils sont jeunes, et, bon, quand ils seront plus grands, on attend, on essaye en fait de jauger ce qu'ils sont capables en fait d'emmagasiner spirituellement, alors que non, les initiés ne faisaient pas comme ça en fait. Ils donnaient aux enfants tellement bien l'initiation qu'à 13 ans, ils pouvaient assister à des apparitions, mais qu'on peut même pas concevoir, nous, là, actuellement, pour l'instant, parce que le niveau spirituel qu'avait Djene, il est immense. Et quand on prend conscience même de son ascendance, parce qu'on sait qu'il est issu de Wumse, de Bowinda, on sait que c'était déjà aussi des patriarches qui avaient un très, très grand niveau spirituel, on voit le travail qu'ils ont fait, en fait, tout au long de cette descendance-là. Et ce travail de transmission a été fait dès le plus jeune âge. Il n'y a pas eu attendre qu'il soit majeur, non, il va faire ses choix, etc. Non, on lui a donné directement l'initiation. Et ça, c'est ce qui manque encore, je trouve, de nos jours. Oui, Oui, merci, Wikipédia. À ta suite, moi, ce qui m'a frappé, c'est la description de cette entité hybride à face de taureau. Nous voyons que dans la Bible, on nous donne une description claire pour que nous-mêmes nous puissions, je peux dire, essayer de visualiser. Ce qui n'est pas le cas dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques, on ne donne pas clairement une vision. Et le langage même que l'entité emploie, c'est un langage hautement spirituel. Pour essayer un peu même de comprendre, il faut déjà que nous-mêmes nous ayons été initiés par le guide pour essayer de comprendre ce qui est dit là-bas. Et pour rebondir également par rapport à ce que tu disais par rapport aux enfants, on voit que Djene, un de ses descendants, plus tard, au même âge que lui également, a eu la visitation de cette entité en la personne de Senga, le fils de Sango. On voit que lui également, il avait été initié par son parent, par sa maman. Donc, il connaissait certaines choses au point où même lorsque l'entité s'est manifestée, il n'a pas été effrayé. Il n'a pas eu peur parce que les yeux de son moi divin étaient déjà ouverts. Il était préparé. Donc, c'est terrible. La spiritualité, c'est pas la rigolade. Nous voyons que dans la spiritualité, on peut dire qu'il n'y a pas d'enfant. Même s'il est en bas âge, il est capable d'avoir des expériences hautement spirituelles qu'on ne peut même imaginer. Oui, effectivement. D'où l'importance capitale de retenir vraiment l'âge de patriarche ici, très attentivement pour la suite. Parce qu'ici, on est dans la spiritualité originelle. Il n'y a pas de hasard. Et le hasard n'existe pas. Vous voyez? Donc, ce n'est même pas quelqu'un qui se lève ou décide de voir les entités. Non. Il faut d'abord capter la fréquence de cette entité-là. Et aussi, c'est l'entité elle-même qui décide. Tu vois? Donc, ça n'a rien à voir. Il faut d'abord être digne. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui, surtout dans le monde du christianisme. Et même aussi dans les fausses spiritualités. Les gens, ils ont vu des entités, ils enferment les entités dans des boîtes, on ne comprend même plus rien. Tu te demandes, mais ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est clair, la vérité, elle est rétablie. Il faut vraiment être initié pour pouvoir recevoir cette dimension, capter cette fréquence-là. Et les pensées, comme manifesté ici le patriarche, c'est ça qui a ouvert la fréquence. Et c'est très important. Et l'entité a dit qu'il a été exaucé. Merci, Abigail. Moi, le point sur lequel j'ai rebondi, c'est par rapport à la polémique. Je crois que tout le monde a déjà dû entendre parler de cette polémique-là, où les historiens et les archéologues vont se chamailler. Les uns vont dire que non,
la civilisation, elle a remonté le cours, en parlant des Égyptiens, bien sûr, que la civilisation a remonté le cours du Nil, tandis que d'autres vont dire que, oh non, c'est plutôt la marche inverse. Ils sont venus de l'Asie et ensuite, ils sont arrivés en Égypte. Mais et à la fin, bien sûr, il y a eu, on va dire, une base commune, un point d'entente commun, c'est que finalement, la grande majorité, ils se sont assis, ils ont dit qu'en fait, les Égyptiens sont d'origine africaine, c'est-à-dire qu'ils viennent d'un certain territoire au niveau de l'Afrique et ils sont remontés jusqu'à le territoire qu'on connaît aujourd'hui de Ouassedjidou, où se trouve l'Égypte en vérité. Et dans cette phase 2, là, dès l'introduction, justement, Djenné, il met fin aussi à cette polémique-là. C'est-à-dire qu'il dit lui-même qu'il est de Wassé Moutonga. Donc, ça veut dire qu'il tire son origine territoriale de l'Afrique centrale. Donc, c'est de là d'où viennent les Égyptiens, de l'Afrique centrale. Mais maintenant, si aujourd'hui, on les retrouve à Ouassedjidou, on sait qu'il y a eu plein d'histoires de découpage de l'Afrique, etc., comme justement l'un d'entre vous a fait mention au début. Donc, c'est Wassé Moutonga, c'est d'abord Wassé Moutonga. Donc, les Kémites qui s'imaginent que tout vient de l'Égypte actuelle, la Ouassedjidou, l'Afrique de l'Est. Non, c'est à Wassé Moutonga, d'abord la source, l'origine même. C'est Wassé Moutonga. Et L'Afrique. merci Ngengeti. Effectivement, c'est à Wassé Moutonga que cette entité formidable s'est manifestée pour initier notre patriarche Djenné. On va demander aux égyptologues et les archéologues, en fait, eux, ils se forment où? Leur source, c'est où? C'est toujours, n'est-ce pas, des universités, on va nous montrer. Mais qui sont ceux qui dirigent ces universités? Point d'interrogation. Mais ici, Djenné, lui, il s'est abreuvé à la source. Donc, celui qui vient l'initier, c'est-à-dire, il ne dépend pas du temps du visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est hors de l'espace et du temps du continuum espace-temps. Donc, il montre, n'est-ce pas, à Djenné ce qui peut arriver des milliards d'années. Et Djenné, lui, il est déjà initié pour que son esprit garde, n'est-ce pas, ce que, n'est-ce pas, l'entité va lui révéler. Donc, il n'a pas besoin de prendre un cahier d'abord comme comment on appelle les égyptologues vont prendre un cahier pour noter, ou bien si c'est un ordinateur, ils vont noter, mais lui, il est au-delà, c'est-à-dire Djenné déjà est au-delà de ça. Et c'est très important, mais il y a une précision que Zulu Lassan a dite, n'est-ce pas, par rapport à l'entité, elle est gardienne de la conscience cosmique. Maintenant, mais ceux qui s'appellent cosmologues ou bien, bon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, astrologues ou autres, ils sont passés par où? Est-ce que cette entité-là leur a donné, n'est-ce pas, l'ordre de pénétrer ce qu'eux, ils vont venir raconter? Donc, c'est là qu'on nous dit encore que la source, ça vient, n'est-ce pas, de la vérité. Et cette entité, c'est l'entité du grand ordre des choses. Effectivement, Damien, ils se sont autoproclamés, hein, ces cosmologues et consorts, ils se sont accaparés ce titre-là. Je ne sais sur quoi ils se sont basés. Ça, c'est une certitude. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'accompagnement que Djenné, il a eu de l'entité. Pour moi, c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se taguer et dire je vais rester dans mon côté seul et recevoir la vérité et grandir seul, en autarcie, en retrait. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour recevoir l'initiation, il faut être accompagné du mandaté. Et à cette époque, nous avons Zulu Lassan justement pour nous accompagner dans ce chemin, pour nous guider, pour qu'on puisse justement, tout comme Djenné à son époque avait l'entité, en face de taureau, à l'entité hybride, nous aussi, nous avons Zulu Lassan pour nous accompagner dans ce chemin afin de ne justement pas oublier. Qu'importe, comme Bekekedi le mentionnait tout à l'heure par rapport à l'âge, quand on est 30, 40, 50 ans, le plus important, c'est la croissance spirituelle parce que bon, là, à l'époque, là, c'était autre chose. C'était des initiés, ils avaient un état de conscience beaucoup, beaucoup plus élevé que les nôtres. Ça, il faut l'avouer. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce que le deuxième est là. Et le verbe se manifeste d'une manière ou d'une autre. Et c'est simplement magnifique, quoi.
Nous devons Oui, simplement oui. en profiter. Et ce qui m'a aussi, moi, marqué positivement dans cette initiation qu'il a reçue, Jenny, c'est que c'est une initiation qui est vraiment particulière. C'est une initiation qui n'est réservée qu'à une certaine partie, on va dire, de la catégorie et de la race des hommes, qu'une certaine partie. Et c'est l'initiation au savoir interdit. C'est en cela que, justement, ce savoir que lui, il a reçu là, se distingue de tous les autres savoirs qui pouvaient exister à son époque. Parce qu'on sait que les anges déchus ont aussi, eux, initié, bien sûr, leur progéniture, d'un savoir aussi. Mais la distinction avec le savoir interdit que reçoivent les initiés directement des entités du grand ordre des choses, celle-là, elle a des spécifications qui font qu'aujourd'hui, quand bien même on n'est plus à l'ère où il y a des initiés encore dans le visible, on a quand même les vestiges encore actuels de ceux des non-initiés gênés. Donc, ça veut dire que ce savoir-là était tellement fort, tellement puissant, qu'aujourd'hui, beaucoup sont encore en train de s'interroger, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière ce peuple-là pour qu'ils puissent avoir une telle connaissance et construire le genre de monuments qu'ils ont laissés aujourd'hui encore à l'heure actuelle et qui perdurent avec le temps, qui traversent des époques, des générations entières sont là, ont vu ces pyramides-là et sont passées, alors que les pyramides, elles sont toujours là. Et ce n'est que le fruit, là, en plus, hein, des non-initiés. Hein. Alors que Djenne, lui, il était initié. Donc, on peut facilement se dire, mais les initiés, là, ils étaient capables de faire quoi? Si les non-initiés ont fait ça, là, mais les initiés, eux, étaient capables de faire quoi? Dans le savoir interdit, là, qu'est-ce qu'il y a dedans, véritablement? Merci, Ngengeti. Et au fait, ce live, c'est vraiment, c'est un patrimoine, hein, que véritablement, les soi-disant kémites et autres là doivent conserver avec beaucoup avec ardeur. C'est très important parce que c'est des gens que moi, je vois qu'ils souffrent beaucoup. Quand tu les vois dans les réseaux sociaux, quand il y a un live ou bien une vidéo où on parle des hommes, des noirs par rapport à l'origine et autres, ils viennent, ils mettent au tête. Mais ils ne sont pas du tout attentifs pour écouter ce que la personne est en train de dire. Mais ils sont tellement prêtés à faire asseoir les fausses doctrines au point où ils n'arrivent véritablement à capter la fréquence. Parce que moi, je vois quand même que ce live, vraiment, c'est la délivrance pour tous ceux-là qui veulent accepter la vérité. Sincèrement. Effectivement. Alors, nous allons poursuivre dans le déroulement du débrief. Nous allons passer cette fois-ci à la phase 3 que Zoulasan a intitulée « Première étape de mon initiation ». Toujours, bien sûr, là, en ce qui concerne Djenne. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Dans notre égalité du visible, il y a certaines personnes qui se targuent être des initiés, des puissants, parce qu'ils sont allés rencontrer des personnes qui se disent marabouts, dont l'inspiration vient tout droit du monde occulte des démons. C'est-à-dire, la façon dont ils estiment rien ne peut leur arriver. Quoique parfois, ils sont même parfois malades. Hein. Ça, c'est leur part d'initiation là-bas et c'est leur part de protection. Et aujourd'hui, avec l'histoire de notre ancêtre Djenne, on voit que lui, il a reçu une initiation qui émanait d'une entité du grand ordre des choses. Et parmi la première étape de son initiation, comme cela a été mentionné, c'était de lui faire comprendre son nom en profondeur. Effectivement, c'est quoi voir, c'est pénétrer en lui-même sa mission même en quelque sorte, c'est qu'ils sont devenus même dans la réalité du visible et son but même, si on va dire ça comme ça. Et quand moi j'ai ramené un peu à nous, parce qu'on sait qu'à cette époque, les noms étaient initiatiques et que nous sommes nés des parents non initiés, aujourd'hui on a reçu la manifestation de la grâce et Zoula nous a toujours dit la sanctification à les étapes.
Donc, la première sanctification, la première étape que nous devons faire, c'est vraiment nous, quand on se libère de toute forme et sorte de mensonge. Tout. Et après, on travaille sur notre personne afin de pouvoir évoluer. Moi, ce que ça m'a évoqué vraiment, c'est l'importance de se connaître soi-même, en fait. Puisque Jenny, on lui a donné l'initiation par rapport à son nom et on sait que le nom symbolise en fait vraiment qui tu es. Et le nom n'était pas donné comme on peut le faire de nos jours ou comme certains le font parce que ça sonne bien, c'est mimi, c'est mignon. La collection des cas, comme tu avais dit une fois à Game Getty, par exemple, tous les enfants vont avoir un prénom qui commence par K parce qu'on trouve que ça sonne bien. Non, le nom avait vraiment une signification très, très profonde. Et le fait qu'il ait été accompagné dans cette initiation qui lui est propre, en fait, que personne ne peut pénétrer puisque c'était vraiment lié à son nom. C'est vraiment lié à lui. Ça scelle encore, je dirais, un mystère autour de ce personnage qui est Jenna, en fait, ce patriarche puissant qui est Jenna. Et Zulason, la manière dont il a amené ça, ça amène vraiment à la réflexion sur soi-même, en fait. Avant de pouvoir aller dans l'initiation, même si on ne se connaît pas soi-même, est-ce qu'on peut vraiment réussir à avoir l'initiation telle qu'on doit la recevoir? En fait, il faut vraiment se connaître et ça, Zulason nous l'a déjà, en fait, appris. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, hein, Bekekedi, parce que l'homme noir a perdu justement son identité. Et le fait de perdre son identité, il perd sa spiritualité, il perd qui il est comment on va dire, une proie à toute autre chose, c'est-à-dire à toutes les religions. Il est un ramassis de tout ce qui est anti-vérité, de toutes les faussetés, les religions. Il prend, il accepte, il prend ça pour acquis, il prend ça pour lui. Et c'est comme ça que tu regardes, tu te dis, aïe, c'est normal que lorsqu'on leur présente la vérité, ils disent pour eux, c'est l'inconnu. Ils appellent ce qui est leur identité inconnue parce que ben, ça a été extirpé en fait. Si c'est extirpé, comment est-ce qu'ils vont pouvoir? Ils sont errants et vagabonds spirituellement. Et c'est ça le problème du noir aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas de base. C'est-à-dire, ces noirs-là qui refusent la vérité, ils n'ont pas de base. Ils se servent des religions, des croyances, des dits des autres pour faire un support. Et c'est ça qui est le dommage, c'est ça qui est dangereux. Ça, c'est simplement, c'est perdu d'avance. Revenez à la source. Et la source, c'est justement ce que Zululassan dit. C'est ce qu'il dit là qui va te libérer. C'est vraiment important. Oui, effectivement. C'est pourquoi nous qui sommes en initiation, qui écoutons les enseignements de Zululassan, on ne va pas se lever pour donner de noms comme ça. Même les noms des patriarches, on ne va pas se lever et les donner comme ça à nos enfants. Il faudrait qu'on soit pleinement conscient, c'est très important. Parce qu'on voit avec les religieux aujourd'hui, les gens se lèvent, on dit Moïse, et Jacques, Pierre, tout ça, ils disent tout, les noms qu'on regarde même l'enfant, et on regarde l'histoire qui est relatée dans la Bible, là, on ne voit même pas. Ça, vraiment, il faudrait qu'on finisse avec ça. Maintenant, qu'est-ce que le patriarche, lui, a vu lors de son voyage initiatique? Il a vu un groupe de démons religieux de haut rang. Et ces démons, à cette époque, c'est connu sous le nom des démons de chakra. Donc, on voit déjà, on commence par voir ce que le patriarche, quand il a pénétré son nom, c'est qu'il a commencé par relater. C'est très important. Merci, Abike. Oui. Tu peux y aller, Damien. OK. Merci. Oui, j'ai perçu cette pénétration, n'est-ce pas, de son nom, de la première étape de l'initiation, comme en fait une sorte de bouclier. Une sorte de bouclier pour tous ceux-là qui ne sont pas de la vérité et qui viendront chercher à pénétrer, n'est-ce pas, ce qui est impénétrable. Donc, c'est de cette manière-là que j'ai perçu parce qu'il rentre, n'est-ce pas, c'est à l'intérieur que tout se passe et c'est très important, n'est-ce pas, de le souligner, n'est-ce pas, comme le patriarche Tienen lui-même, il le dit. Donc, on lui a permis de porter, n'est-ce pas, son nom, qui, en fait, en même temps, qui symbolise, n'est-ce pas, la vision. La vision de ce que même ceux qui sont en train de s'appeler Kémites aujourd'hui, le patriarche Zululassan nous révèle que le patriarche a vu cela. Ça doit quand même faire réfléchir et ça doit manifester aussi la crainte, n'est-ce pas, au lieu de chercher
à étaler, je vais dire, le manque, n'est-ce pas, de connaissances. Il faut chercher à comprendre réellement ce que Zulu Lassan est en train de nous révéler ici. Merci. Ouais. Surtout que aussi, il y a là, par Djene, par rapport à la vision qu'il va justement avoir, on voit l'état de conscience de ceux que l'on appelle aujourd'hui kémites. Ils donnent en vérité leur état. Donc, comment aujourd'hui ils sont. Et quand il a dit ça, je me suis dit que normalement, n'importe quel kémite qui va lire ce passage, surtout ce verset 13-là, ça va tellement le chambouler qu'il va s'asseoir et il va véritablement réfléchir sur, bon, je crois à quoi en vérité? Parce que ce verset 13-là, pour moi, c'était tellement fort et tellement puissant. Le fait que Djene dise clairement comme ça que ces personnes-là vont être possédées mystiquement par la conscience des yeux spirituels de leur esprit parce qu'ils sont dépourvus du Verbe. Ça veut dire tout simplement qu'ils étaient conscients que le Verbe existe, que la vérité est là, mais ils ont choisi de se soumettre à autre chose. Ils ont choisi dans leur état conscient de ne pas se soumettre aux lois du Verbe, en d'autres termes. Et ce sont ces personnes-là que ces démons-là, justement, vont posséder et leur faire voir des choses comme aujourd'hui, on est témoins, nous, à notre génération. C'est ces dieux-là qu'ils adorent. Enfin bref, je vous laisse poursuivre. Oui, moi, ce qui m'a qui m'a vraiment attiré mon attention ici, c'est quand Jean de Lasson nous a fait mention que même le nom des démons vont être détournés. Comme Abiké a fait mention tout à l'heure, à cette époque, on va reconnaître ces démons religieux-là de rang, de démons de chakra. Mais moi, quand je me suis dit, mince, le fait que chaque civilisation, ça change, on se perd en fait. Ça veut dire qu'on oublie même parfois que ces esprits-là, ils agissent, mais puissamment pour nous faire du mal. Et donc, du coup, au fur et à mesure que ça va changer, ça va changer, ça va changer, ben, on va finir par croire, ben, c'est là où les gens ils vont se mettre à boxer Satan, tout ça et tout, parce qu'ils n'arrivent plus à voir la puissance de ces démons-là, et aussi de Satan. Parce on enlève, c'est comme si on enlevait à chaque fois une forme de puissance quand on change de nom là, dans la conscience des personnes. Et à la fin, les personnes, ils vont croire que ben non, on vit normalement. Ils oublient même parfois qu'il y a les démons vraiment qui agissent. Et ça, j'ai vu ça vraiment très, très dangereux ce qui a été mis en place. Là, on voit encore les manœuvres de Satan derrière dans chaque civilisation à extirper là. On est là, on est là, on est là. Et au fur et à mesure, ben, on s'y perd, on oublie que ces démons-là, ils existent vraiment et qu'ils agissent, quoi. Ouais, c'est Tout à fait. comme s'il faisait rentrer les gens dans une forme de labyrinthe spirituel et intellectuel. Tu crois trouver la sortie, mais en fait, ce n'est pas la sortie. Tu es toujours dans ce labyrinthe-là et tu tournes en rond. Exactement. Moi, dans cette phase, ce qui me marque, c'est le fait de voir la première, je peux dire, la première initiation de Jen. On voit que jusqu'à ses 13 ans, il a subi une initiation, il a appris beaucoup de choses. Et ce n'est pas lui qui décide du moment où il doit être initié sur de pénétrer le mystère de son nom. C'est l'entité qui décide que le moment est venu pour toi de percer, d'entrer dans cette révélation-là pour comprendre ce que signifie en profondeur ton nom. Donc, c'est un peu comme nous qui cheminons aujourd'hui sur le chemin de la sanctification. On accepte les préceptes, les recommandations, on fait les efforts de se soumettre pour que on soit purifié, toiletté. Et le moment venu, comme Zola l'a dit, le nom est comme un vêtement dont on veut te revêtir maintenant. Tu dois porter ce nom-là pour que tu puisses maintenant manifester les attributs, les mystères qui sont contenus dans ton nom. Et on voit également que ce n'est pas facile, si tu n'es pas initié, de pouvoir garder des secrets sur la vision que tu peux faire. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui se taguent entre guillemets, des hommes de Dieu, des pasteurs. Dès qu'ils connaissent quelque chose, ils commencent à bavarder. Oh, j'ai vu ceci, oh, j'ai vu cela, oh, j'ai vu ceci, alors qu'il n'a rien vu. Donc, ça m'a aussi fait penser à l'initiation que Dubissa a reçue pour pouvoir garder le secret.
pour pouvoir maîtriser même la vision que tu vois là, il faut qu'il y ait aussi d'autres entités qu'on nous a fait comprendre, des Banganais et Biédi qui sont là pour t'accompagner également, pour permettre que tu puisses maîtriser ce que tu vois, comprendre ce que tu vois et garder cela pour le révéler au temps connu. On voit que c'est aujourd'hui qu'avec la manifestation Zula, nous avons accès à ces récits de Djenne. OK. Donc, nous allons poursuivre dans le débrief. Et cette fois-ci, nous allons rentrer dans la phase 4. Mais je vais la scinder avec la phase 5 parce que pour ma part, elles sont concises, elles se suivent parfaitement. La phase 4, Zoulassan l'a intitulée « Origine de la pyramide sur le billet de 1 $. C'est précisé. Et la phase 5, l'identité et la nature des divinités égyptiennes. Qu'avez-vous retenu de ces phases-là? Moi, je vais m'arrêter juste déjà au titre de la phase. Origine de la pyramide sur le billet de 1 $. Moi, j'avais un billet de 1 $, il y avait peut-être une quinzaine d'années comme ça en arrière. Et je sentais que j'étais trop spirituelle, trop connectée parce que j'avais vu la pyramide. J'ai dit, vous voyez, ça, c'est les Illuminati, ouais! J'ai commencé déjà à délirer comme ça parce que j'avais suivi trop de vidéos, trop d'écrits par rapport à ça, alors que ça n'a strictement aucun sens. Et je sentais que comme si ce billet-là, c'était le diable, c'était pas bien, c'est pas bon. Non, mais franchement, dans quoi on se fourre, en fait, euh, sans avoir d'expérience, sans avoir de connaissances, on se donne comment dirais-je, une fausse connaissance qui perturbe, en fait. Et on sent comme si on est trop intelligent de par ce qu'on nous donne, quoi. Le billet, non, mais vraiment, on le pliait d'une manière pour dire que, regarde, quand tu plies comme ça fait ça. Non, mais vraiment. Non, là, juste le titre, ça m'a fait repenser à ça. Et il faut avoir vraiment la connaissance et la manière dont Zoulasson va détailler, hein, je vais vous laisser poursuivre, hein, ça démontre complètement en fait cette pensée-là que moi-même j'avais eu 15 ans auparavant. C'est vraiment la honte, hein, moi je le dis. Oui, effectivement, hein. Il y a certains, au fait, ils pensent être forts. Et ce sont eux peut-être qui sont les leaders qui vont décider comment on appelle? Bon, en tout cas, effigies, voilà, les effigies sur les monnaies. Alors que, voilà, alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont sous l'inspiration des démons occultes et des démons. Et justement, c'est ce que le patriarche Djenne nous révèle ici. Parce que derrière ce billet, il y a quand même une pyramide qu'ils ont mis. Eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils ont mis cette pyramide inachevée. De combien de marches? De 13 marches. Et Zoulassan nous a apporté la révélation que les 13 représentent effectivement l'âge de l'initiation du patriarche. Mais ça, là, tu vas trouver ça où? Tu vas avoir cette révélation où? Si ce n'est que Zoulassan. Franchement, Zoulassan, nous t'aimons. Ouais, merci pour tes œuvres. Effectivement, il n'y a que Zoulassan qui peut nous apporter ce genre d'éclaircissement. Moi, de ce que j'ai compris aussi, c'est que dans toutes les de ce qu'on a déjà reçu comme vision des patriarches concernant ce qui devait m'arriver à notre époque, même bien après ce qui arrivera après nous, on voit à quel point le monde occulte est vraiment déchaîné à maintenir l'homme noir dans la servitude. Au point où ils sont même allés jusqu'à utiliser la monnaie. Parce qu'aujourd'hui, avec l'initiation qu'on a déjà reçue, on sait que vu que l'homme noir, c'est l'homme, l'univers appartient à l'homme noir et qu'il n'avait pas besoin des autres races ou bien des autres races pour pouvoir se développer. Normalement, on n'a rien à envier avec, on n'a rien à prendre chez les autres races. Mais dans ça, ils ont quand même trouvé le moyen de vouloir nous maintenir pour un temps bien déterminé dans cette servitude-là. Je me suis réjouie de ce que le monde occulte. Je savais déjà qu'il n'a rien créé, mais entendre encore ce qui s'est manifesté ici, là, ça montre que tout ce que le Satan, le Mondima Bobé, a déjà échafaudé comme plan là. En fait, nos patriarches ont vu ça dans une vision. Et aujourd'hui, cela nous est révélé, afin qu'on puisse vraiment être sur nos gardes et demeurer sur le chemin de la sanctification. Merci, Daniel. Oui, et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi ils ont mis ça sur le billet de 1 $?
Pourquoi c'est $1? $1, je me dis, c'est la base. Que ça soit $50, $200, $300, ça va passer par $1. Et par rapport à ces démons religieux, hein, Zulu Lassan l'a précisé du chakra du troisième œil, mais cette fois-ci en association avec un groupe de démons de la richesse visible. Mais là, vraiment, c'est une grâce terrible. Même à notre époque, on nous montre, n'est-ce pas, des signes. Aujourd'hui, on connaît, c'est-à-dire la force qu'ils veulent donner au dollar dans les transactions internationales. C'est terrible, quoi. Donc, pour dire que, en fait, ce que Zulu Lassan dit, quand les gens disent, ben, où est la preuve? C'est là. Même on nous permet que, même à notre époque, qu'on puisse voir. Et là, personne ne pourra se justifier. Quand j'ai réfléchi à ça, ah oui, la crainte m'avait saisi aussi. Pour moi, c'était comme un puzzle qui s'est classé. C'est-à-dire que pour cette phase-ci, la façon dont Zulu Lassan il a fait le live, la façon dont il a donné les révélations, pour moi, ça m'a paru comme un puzzle qui se classait. Parce que lorsque Zulu Lassan il dit l'œil qui est en haut là, c'est l'œil de Djenné, c'est pas l'œil des Illuminati, comme ils le disent, ou bien des soi-disant personnes qui ont la connaissance interdite. Il y a ce point-là. Et encore, nous savons que le fait que Zula soit là, les 13 marches dont il a signifié, pour moi, 13 marches, c'est comme des étapes, en fait. Et lorsque tu arrives en haut, là, c'est que tu obtiens justement le but fixé. Et nous sommes aujourd'hui dans la marche. Et nous avons un but, qui est la sanctification, qui est l'union de nos trois êtres, qui est la vie éternelle. Et pour y parvenir, justement, nous sommes comme dans une pyramide. On doit marcher, 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 justement, pour détruire, anéantir, justement, la mauvaise nature, tout ce qui est contre le verbe. Et moi, j'ai vu ça justement comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est un domino sur lequel on doit marcher et notre but est là, il faut l'atteindre. Et Zula, il a posé ça là, j'ai dit, waouh, c'est tout simplement magnifique. Pour moi, la notion de pyramide, je l'ai comprise comme ça. Et moi, je peux que dire merci à Zula pour ce détail-là. Franchement, gloire à l'Oba. Ouais. Pour suivre un peu dans ce que tu as aussi touché, mais bon, il faut quand même mettre la précision qu'il avait dit qu'il y a une différence entre étape et initiation. On est dans le cadre de l'initiation et pas dans le cadre de l'étape. Moi, j'ai vu ça comme une voie qui va en rétrécissant. C'est-à-dire, quand tu prends la pyramide qui est debout, quand tu la poses, ça donne ça fait cet effet optique de la voie qui va en rétrécissant. Et on dit, il y a un dicton qui dit dans le visible qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, ou que la voie du mensonge est la plus large et la voie de la vérité plus étroite. Moi, ça m'a fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que tout le monde va s'engouffrer, on va dire ça comme ça, sur ce chemin. Et au fur et à mesure comme tu as dit, Loris, de la sanctification, et justement, on se déleste de beaucoup de choses. Et donc, de ce fait, on se recentre de plus en plus vers l'objectif à atteindre. Donc, du coup, la voie, elle devient de plus en plus étroite. Et donc, forcément, celui qui n'est pas à même de vouloir se délester, à un moment donné, il va boucher. Il ne pourra plus avancer et il sera juste obligé que d'aller à reculons pour sortir justement de ce chemin-là. Et il n'y a que les plus méritants et les plus vaillants qui vont poursuivre parce qu'ils vont se faire violence sur leur mauvaise nature et ils vont poursuivre jusqu'au bout pour parvenir justement à cette illumination-là que symbolise l'œil sur le billet du $1. C'est comme ça, moi, plutôt que j'ai vu ça. Et c'est que de cette manière-là aussi que je conçois la marche dans la sanctification, vers la sanctification. C'est ça. Et c'est véritablement un symbole, quoi. Mais véritablement. C'est fou, hein, en tout cas. Oui, pour ma part, moi, cette partie-là m'a beaucoup réjoui parce que je me suis dit, en fait, le monde occulte, ils veulent effacer les choses. Mais ça m'a montré encore que le verbe est toujours au contrôle. Parce que là, à travers juste ce billet-là, moi, quand je voyais déjà par rapport à ce que Lasson nous a relaté, ce qui est marqué donc à la Tadimsi, et quand on nous voit ça maintenant, là, sur ce billet-là,
Moi, je me suis dit, ce patriarche, il a vraiment marqué l'histoire. Parce que là, on voit, on nous montre à travers ça, mais il y a toujours cette trace-là de l'importance de son initiation, comme Gengeti disait tout à l'heure. Mais c'était vraiment puissant, en fait, cette initiation-là. Et ça n'a pas réellement été, selon moi, pour moi, réellement effacé parce qu'on voit maintenant, Zulu Lasson nous montre que voilà, ça en fait, voilà, c'est les 13 marches, ça correspond à ça. Et Jenny nous raconte ça. C'est tout simplement formidable. Moi, ça m'a beaucoup réjoui cette partie-là. Et on est passé par la suite justement au listing, le fameux listing de l'identité et la nature des divinités égyptiennes. Oh, mais j'ai plein les kémites. Quand il a parlé de ça, il a commencé à citer des noms. J'étais là, je dis, ah là là, ils doivent se sentir mal là. Soit ils sont en ébullition et ils vont tout rejeter d'un coup en disant que ah, il raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit? C'est où la preuve de ce qu'il est en train de raconter? N'importe quoi. Soit alors, ça va les troubler, les perturber tellement profondément que vraiment là, pour ceux qui ont déjà écouté le live, là, ils sont juste dans un état de méditation profond, quoi. Parce que, mince, j'aurais pas aimé être kémite à leur place. Hein. Ah non, c'est ouf. Donc, par rapport à cette phase-là, qu'avez-vous, vous, retenu? Merci, Effectivement. Moi, Ngeti. hmm, Tu permets, Abiké? Oui, vas-y. Ok, merci. Oui, je voudrais aborder, n'est-ce pas, la génération du patriarche, c'est-à-dire des descendants du patriarche Djenné qui ont été atteintes par, comment on va dire, la séduction du monde occulte. Et là, moi, ça m'a montré encore la puissance de l'initiation qu'a reçue Djenné et l'onde de choc jusqu'à 6 générations. Ce n'est pas, en fait, c'est pas petit. Donc, et en même temps, ça me dit, mais donc les démons ont épié, attendu. Donc, comme Zulu Lassan nous dit, en fait, c'est des bagarreurs, ils sont tenaces. Donc, ils ont attendu 6 générations avant de pouvoir trouver, n'est-ce pas, la porte d'entrée pour pénétrer. Donc, ça veut dire que c'est vraiment important. Même ça nous donne un enseignement pour dire il n'y a pas un moment où il faut baisser, n'est-ce pas, la garde. Et ça, j'ai retenu, n'est-ce pas, cela. Je vais laisser continuer. Oui, merci Damien. Qui, en écoutant un peu les vidéos des Kémites ou Kamites ou quoi encore là, n'a pas entendu le nom de Osiris, Oris, Ouris ou quoi encore. Mais chez eux, c'est la base, justement. Mais c'est un démon. C'est un démon religieux de haut rang. Vous voyez, le véritable nom même de ce démon, c'est Mitele. Et c'est en cela que quand tu écoutes Zulu Lassan, c'est que tu es à l'aise. Parce que non seulement qu'il te donne des preuves, il rétablit les noms. Oh, les noms des patriarches, pas seulement, même aussi des démons. Parce que les noms des démons aussi, waouh, ces noms ont été falsifiés. Donc, tellement tu es à l'aise en écoutant Zulu Lassan. Parce que tout est au complet. Tu n'as plus besoin d'aller, de te promener de regard inquiet. Tu es à l'aise, tu baignes, il y a tout. Merci. oui, Abike, il y a effectivement tout. Et pour toutes les personnes là, qui sont toujours en train de poser la question, où sont les preuves? Montre qui t'a enseigné, où sont les preuves? Quand toi-même, on te rappelle l'initiation qu'il y a derrière le billet de $1 parlant des pyramides, tu penses que c'est quelqu'un qui a une intelligence de ce visible? Toi-même, pose-toi la question là. Tu penses que c'est... Parce que quand tu vas dans un commissariat qu'on est en train de t'auditionner, à force de t'auditionner sur quelque chose, tu peux finir par mentir. Quand on regarde tous les rouleaux que Zulu Lassan a écrits, qui voit une incohérence ou bien le point d'un i qui est mal placé de ce qu'il a déjà lu? Qui?
c'est tellement cohérent, c'est tellement fluide que toi, tu ressens que ce n'est pas un homme ordinaire qui peut écrire ce genre de choses. Même si tu as, comme on a dit, tu as fréquenté dans quelle école, tu ne peux pas. Il y a une expression qu'on utilise généralement à Ouassé, que les démons, ils ont la cardio. C'est-à-dire qu'attendre 6 générations pour voir la faille. Bon, le temps pour eux, c'est pas comme le temps pour nous. Mais 6 générations, ça fait très long. C'est-à-dire que pour 6 générations, c'est possible qu'on se rappelle même plus de son arrière-grand-père et son nom. Mais eux, le temps, vu que c'est différent, eux, ils ont la cardio, ils ont attendu jusqu'à ce niveau-là. Ils ont vu la faille et ils sont entrés. Et ce qui m'a aussi marqué particulièrement sur cette phase, c'est le remaniement occulte, quoi. C'est que dans nos gouvernements, on a un ministre de la Défense qui devient ministre de l'Éducation. Mais ici, là, on a un qui est Mittelaire, après il devient Jésus, après il devient Adonai. En fait, ça change dans les civilisations. Pour eux, ils sont tellement logiques dans leur tête, c'est free. Pour moi, ça dit que j'ai vu ça comme ça. Ça dit que c'est cool, quoi. Pour eux, c'est normal. Ça dit, nous, on parle des générations, des civilisations, des milliers d'années. Mais pour eux, c'est comme un petit remaniement. Et puis, ils changent. Et c'est la même personne. Ça dit que ce Mittelaire-là, c'est lui qui est Jésus, c'est lui qui est Adonai, c'est lui qui est encore Satan, c'est lui. Ça dit que c'est lui qui est tout ça. La même personne. Et c'est dans ça que nous, hey, franchement, gloire à l'Oba, que dans cette époque-là, Zula Sang est là pour nous repêcher, pour nous guider dans le droit chemin, parce que ça, là, c'est du désordre seulement. Ah, ça. Non seulement... Ah, Non, non, vas-y, Becky. merci. Il y a quelque chose qui est important que je voulais souligner pour tous les kémites qui sont à fond dans la loi de la Maat. Là, Zulasan révèle à travers le livre mystérieux que Maat est une démone Djengu de Oron, pardon, de la race des Mengu Mangor, sirène des airs. Voilà, c'est ça là que vous adorez. Quand vous dites que vous suivez la loi de la Maat, c'est la loi d'une démone que vous suivez. Pour vous, on vous a fait croire qu'il s'agit de la science du bien, que vous suivez la science du bien, mais en vérité, on vous a dupé. On nous a dupé. Ce n'est pas du tout ça. Et là, c'est clairement dit que c'est une sirène des airs. Et ça en dit long même sur le comportement des Kébites. À force d'adorer ces choses-là, ça s'en ressent dans le comportement. Donc, il ne s'agit pas d'aller trop loin, même dans le raisonnement. Ce que tu vas adorer, c'est ce que tu vas pratiquer. Et donc, ça va ressortir dans ton comportement. Tu penses que tu vas faire le bien, mais c'est faux. Et tu ne trouveras jamais cet équilibre-là. Donc, pour pouvoir vraiment trouver l'équilibre, déjà, il faut accepter cet enseignement que Zulasan a donné parce que c'est la vérité. C'est ça. Et la duperie, ça va même jusqu'à la manière comment ils représentent tous ces dieux et des pseudo-dieux. Bon, ce sont des démons, il faut même qu'on arrête de les appeler dieux. Ce sont tous des démons. On les représente toujours puissants, beaux, forts, des belles couleurs, des trucs qui attirent l'œil, quoi, qui séduisent les yeux. Alors qu'en vérité, les démons, ils sont pas comme ça. Les démons sont hideux. Vraiment, ils sont à l'image du mal intérieur, comme a pointé du doigt tout à l'heure aussi, tout de suite, Bekekedi. Ils sont à l'image du mal dans lequel ils plongent depuis leur naissance, depuis qu'ils ont été manifestés. Depuis quand quelque chose qui est maudit, parce qu'il faut le dire, on sait que c'est le fruit de l'hybridation entre les anges déchus et les animaux. Depuis quand quelque chose qui est maudit, il peut en sortir quelque chose de bon? Depuis quand? Mais même ça, là, il y a certaines personnes qui ne vont pas rentrer dans cette réflexion-là. Depuis quand? Ils n'ont qu'à venir nous dire comment quelque chose qui est maudit peut produire quelque chose qui est bon par la suite, manifester des fruits positifs. Donc, tous ceux qui croient à cette spiritualité, qu'on va dire religion, parce qu'on nous a révélé dans le live que c'est derrière, là, c'est la pensée d'un être humain qui est à l'origine de cette pseudo-spiritualité-là. Mais il faut faire le bilan. Tout le temps, Zulasan, dans ses enseignements, nous appelle et nous appelle à l'introspection. Parce que c'est important de savoir comment la cadence que l'on adopte sur la marche de la sanctification
Pourquoi on pose un pas devant d'une certaine manière et l'autre pas suit d'une autre manière? C'est important d'être conscient de tous ces facteurs-là pour véritablement arriver à l'illumination que, en vérité, tout le monde recherche, hein. Donc, qu'ils soient dans les kémites, les JCiens, les catholiques, tout ça là. Il n'y a qu'une seule voie, et c'est la voie de la sanctification, qui est ouverte par la vérité, la vraie spiritualité. Engouffrez-vous tous à l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est que c'est un effet optique. Quand on voit que ça rétrécit, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut s'aventurer à l'intérieur, mais en étant conscient de là où on veut aller. C'est important. Donc, nous vous remercions, hein, de vos participations, à chacun, à chacune. Et on espère toujours que notre débrief vous aura permis d'ouvrir certaines portes vers la méditation positive et enrichissante pour pouvoir, bien sûr, vous permettre d'embrasser cette vérité-là qui est unique et qui nous est procurée par Zul-Lassan. Soit dit en passant, hein, il y a le livre Kalata Dimsi. Ce sur quoi il a fait le live, là, c'est disponible. N'hésitez pas à aller l'acheter. Procurez-vous ce livre. Véritablement, vraiment ceux qui cherchent à sortir du faux ou à discerner le faux. C'est vraiment un outil indispensable. C'est la clé. Donc, si le Père le permet, au prochain débrief.